Question de société et de judaïsme. Nous retrouvons le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors dans 2 jours, ce sera Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Et c'est une fête qui est 7 semaines précisément après Pessah. Pourquoi donner la Torah à ce moment-là précisément? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette période? Alors, première petite précision, c'est dès demain soir, le premier jour de Shavuot qui va commencer à Motzei Shabbat, donc samedi soir, demain soir. L'autre élément qu'on peut souligner, c'est le fait que si aujourd'hui, lorsque l'on parle d'une fête comme Shavuot, on l'associe quasi exclusivement, uniquement au Matan Torah, au don de la Torah, au départ, dans les textes, à l'époque biblique, c'est une fête qui a avant tout une signification agricole et qui va être liée au temps des moissons, où on aura affaire à une nourriture avant tout, je dirais, matérielle, physique, et avec le temps, en associant l'idée du don et de la réception de la Torah à la fête de Shavuot, on va peut-être se mouvoir, bouger, avancer vers une nourriture qui serait une nourriture plus spirituelle, plus intellectuelle et moins matérielle. Alors, quand on associe la fête de Shavuot au temps du don de la Torah, on se souvient qu'elle vient, comme vous l'avez mentionné, 7 semaines après la fête de Pessah, qui va être le temps de la sortie d'Égypte. Et effectivement, comme vous le soulignez, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte doivent attendre autant de temps avant de recevoir la Torah ? Est-ce que le but de la sortie d'Égypte n'était pas de permettre aux Hébreux de recevoir ce texte, de recevoir cet enseignement qui allait leur permettre de vivre d'une manière peut-être plus épanouie et plus en conformité avec ce qu'ils sont, ou on pourrait dire avec leur ADN d'une certaine façon, d'Hébreux et d'hommes libres. Ce qu'on comprend ici, c'est quelque chose qui va être très, très concret, très réaliste quant à ce qu'est la vie d'un peuple. Et on va dissocier 2 choses. Un premier temps qui va être celui de la libération, mais une libération minimaliste. C'est-à-dire sortir d'Égypte, être affranchi du joug de Pharaon, ne plus avoir d'entrave, c'est peut-être une première marche vers la liberté. Le fait d'être libéré de l'oppression. Mais ce qu'on comprend en parallèle de cela avec l'idée du don de la Torah, c'est-à-dire l'édiction d'un code, d'une constitution pour les Hébreux, je dirais, c'est le fait que la liberté, ce n'est pas que l'absence de contrainte, l'absence d'entrave, mais la liberté, ce sera aussi le fait d'être fidèle, respectueux d'une loi qui va être la même pour tous, qui est une loi qui ne va pas être la loi du plus riche, du plus fort, de celui qui est peut-être plus habile, plus adroit, plus malin, mais une loi édictée par Akadosh Baruch Hu qui s'approche de tous et qui s'adresse à tous. Et donc, on a ces 2 piliers qui vont être ceux de la libération, une libération physique en sortant d'Égypte, une libération plus spirituelle avec l'acceptation de la Torah par les enfants d'Israël, et le fait que dans les 2 cas, la chose ne pouvait pas se faire en même temps, et un peuple, comme un être humain, gagne en maturité et a besoin de temps pour accepter les choses, a besoin de temps pour s'éduquer aux choses, les comprendre, et en donnant la Torah avec une forme de délai, un décalage, on apprend à apprendre, on apprend à se dire que les enfants d'Israël sortis du pays d'Égypte qui auraient reçu les lois de la Torah en un seul coup, je dirais, au sortir de la traversée de la mer à pied sec, n'auraient peut-être pas été prêts à le faire. Il leur fallait un temps d'adaptation. Et on voit que même avec ce temps d'adaptation, les choses ne sont pas allées de soi. Alors, qu'en aurait-il été s'ils l'avaient reçu immédiatement? Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'un groupe, comme un homme, un peuple, comme un individu, a besoin de temps pour grandir et gagner en maturité. Et c'est l'un des enseignements, ce décalage, ce délai entre le temps de la libération physique et celui de la libération spirituelle. C'est peut-être une leçon de pédagogie, ce que vous êtes en train de nous dire, monsieur le rabbin, finalement. C'est une leçon de pédagogie, et je dirais, quand on regarde l'histoire telle qu'elle se déroule depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours, la question de la liberté
et de la libération d'un peuple, c'est une question qui se pose de façon récurrente. Oui. Et on a vu avec les différentes révolutions, les différentes révoltes qui ont pu exister dans notre monde, avec des groupes, des peuples qui se libèrent de l'oppression, de la tyrannie, c'est très difficile de passer du statut de peuple asservi à celui de peuple libre. Et cette liberté, souvent, lorsqu'elle a été acquise par les armes, par la force, il y a une nécessité de cela, bien évidemment, mais souvent, elle va se transformer elle-même en tyrannie. Et beaucoup d'épisodes de libération, beaucoup d'épisodes révolutionnaires voient en réalité les opprimés d'un jour devenir les oppresseurs du lendemain. Et le fait d'avoir ce processus, cette propédeutique de l'apprentissage de la liberté, ça permet aussi aux enfants d'Israël d'acquérir, de gagner la liberté, mais sans devenir eux-mêmes, par la suite, les esclaves ou les victimes de leurs pulsions ou de leurs ressentiments. Alors, l'apprentissage de la liberté, certes, mais l'apprentissage aussi de la connaissance. Parce que ce code de vie, il faut le connaître, je dirais, il faut le comprendre. Est-ce que ce n'est pas la différence entre savoir et comprendre ce qui se passe là pendant ces 7 semaines? Finalement, on sait, et grâce à l'oralité, parce que jusqu'à la Torah, c'est l'oral qui prime, et puis finalement, au bout de 7 semaines, c'est la compréhension grâce à un écrit qui va sceller cet oral. Il y a un écrit qui va sceller cet oral, et il y a aussi le fait, qui va dans la suite de ce que j'expliquais à l'instant, on est avec la sortie d'Égypte un petit peu comme un animal qui aurait été pris dans les phares d'une voiture. Il y a un sentiment d'apeurement, d'hébétement, d'incompréhension. Et l'apprentissage, ça prend toujours du temps. On peut jamais apprendre en un seul moment. Et la compétence dans la vie en général, c'est quelque chose qui s'acquiert nécessairement par le temps, l'expérience, le recul, les tâtonnements, les échecs. On n'a pas la possibilité de charger, de télécharger directement un savoir, une connaissance. Ça prend nécessairement du temps pour se construire et pour acquérir un savoir et une connaissance durable. La maturation. Alors, revenons à cette Torah et aux 10 commandements, si vous le voulez bien, monsieur le rabbin. Alors, les 10 commandements, peut-être un éclairage particulier sur les 10 commandements par rapport à la Torah tout entière, et puis aussi le sens ou la hiérarchie qu'on peut leur associer. Alors, effectivement, fête de Shavuot, ça va être le temps du Matan Torah, le temps du don de la Torah. Et on se pose la question, qu'est-ce qui a été donné aux enfants d'Israël rassemblés au pied du mont Sinaï? Et donc là, c'est une grande question, c'est une grande discussion parmi les sages pour savoir le contenu du texte exact qui a été donné. Est-ce qu'il s'agit simplement de Aseret Adibrot, les 10 paroles, qu'on va souvent appeler en français les 10 commandements, mais qui sont en hébreu Dibrot, Parim, qui sont plutôt des mots, qui sont plutôt des paroles? Est-ce qu'on a uniquement cela, ou est-ce qu'on a la Torah dans son intégralité? Et dans la tradition rabbinique, les sages vont répondre qu'en réalité, c'est la Torah dans son intégralité qui a été donnée à ce moment-là, et pas uniquement ces 10 paroles. Et on va avoir, à l'époque de la fin du Second Temple, toute une série d'évolutions, toute une série de changements sur le rapport qu'on va entretenir même à ce texte des 10 paroles. Sachant que si vous regardez ce que nous dit la Mishnah, notamment dans le traité Tamid, ou ce que nous disent des papyrus, des manuscrits très anciens sur la prière, on avait la coutume dans le passé de réciter ces 10 paroles de manière quotidienne, comme le schéma Israël, par exemple. Et on va voir à un moment ces textes sortir de la liturgie quotidienne, c'est-à-dire aujourd'hui, vous ne récitez pas les 10 paroles de manière quotidienne, chaque jour. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a eu cette sortie ou cette mise de côté, d'une certaine façon, cette marginalisation de ces paroles de la liturgie quotidienne, de façon à ne pas, je dirais, leur donner un statut trop particulier qui nous ferait oublier le fait que c'est la Torah dans son intégralité qui a une valeur sacrée, donc, et c'est la Torah dans son intégralité qui a été donnée aux enfants d'Israël. Et donc on va se méfier de ce qui serait une hiérarchie dans les textes entre la Torah dans son intégralité et ces paroles prononcées au pied du Sinaï, mais je dirais même au sein des paroles elles-mêmes, parce que toutes ont leur importance. Et si vous regardez la manière dont on les présente généralement, quand on a les Luchot Abrit, les tables d'alliance, les tables de la loi, on se représente 5 paroles d'un côté, 5 paroles de l'autre. Et donc, les 5 premières paroles qui, lorsqu'on regarde attentivement, on voit qu'elles touchent à la relation de l'humain au Créateur.
les 5 dernières qui sont les affaires humaines uniquement, ce qui va toucher à la vie dans une société, dans un groupe, et on va se dire elles ont toutes une égale dignité. On va pas se dire la relation au créateur est quelque chose de plus important, donc on va le valoriser, ou la relation à son semblable, à son frère humain est quelque chose de plus important, donc on va le valoriser tout à son importance, et donc on n'est pas, je dirais, dans une sorte de hiérarchisation ou la volonté d'établir des listes, mais on est dans une approche plus globale dans laquelle on va chercher à donner un sens, une pertinence à chacun des mots du texte. Si je vous dis ces 10 paroles contiennent toute la Torah, ça vous choque ? Alors, ce serait inexact. Il y a certaines interprétations qui vont dans ce sens. Parfois, on va se dire que si l'humanité respectait ce texte, uniquement ce texte, peut-être qu'elle irait mieux. C'est... Comme je vous disais, on n'est pas dans une hiérarchisation du texte. Sans hiérarchiser. Et la Torah, dans son intégralité, contient des messages qui sont toujours très, très importants. Et on ne peut pas faire un focus sur un texte particulier au détriment d'un autre. La Torah, c'est de sacralité dans son entièreté. Et c'est à nous, au fil des semaines, d'être capable de lui donner un sens, et pas uniquement quand on lit Yitro, Etchanan ou la Shavuot, le texte de ces 10 paroles. Eh bien, on s'en souviendra, là, à Shavuot, c'est samedi soir, ça commence jusqu'à lundi soir, exactement. C'est bien cela ? Exact. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne fête à vous.